C'est une affaire qui dépasse de loin les habituelles controverses du monde sportif. Fin mars 2025, une avocate brésilienne du nom de Larissa Ferrari dépose une plainte pour violence physique et psychologique contre un célèbre footballeur français avec qui elle affirme avoir entretenu une relation intime. Ce qu'elle décrit alors dépasse l'entendement, demande d'humiliation sexuelle, actes dégradants, violence physique. Cette dernière parle de vidéos où elle aurait été contrainte de boire sa propre urine, de lécher le sol ou encore de s'infliger des actes. Très vite, les détails de la plainte circulent déjà dans la presse brésilienne. Larissa Ferrari dénonce une relation marquée par des preuves d'amour exigées sous forme de pratiques extrêmes, parfois à la frontière du sadomasochisme. Le jeune femme parle de punitions infligées par son compagnon, de marques laissées sur son corps après que ce dernier lui aurait marché dessus. La justice brésilienne prend l'affaire au sérieux. Ce vendredi 20 juillet, le parquet de Rio de Janeiro confirme avoir transmis une mise en accusation formelle au tribunal des violences domestiques. Une étape judiciaire décisive, saluée par la plaignante comme un petit pas, mais une grande victoire. Ce sont des mots crus, mais nécessaires à comprendre la gravité des faits reprochés. Dans sa déclaration à la police, Larissa Ferrari décrit un engrenage. Quand nous avons eu notre première dispute, il m'a dit qu'il allait me punir. Il me demandait des preuves d'amour qui consistaient en des humiliations, affirme-t-elle. La Brésilienne évoque notamment des vidéos enregistrées où elle se soumet à des pratiques extrêmes, allant jusqu'à boire de l'eau des toilettes. Selon un procès-verbal consulté par les médias locaux, elle dénonce aussi des violences physiques. L'homme lui aurait, à plusieurs reprises, marché dessus, provoquant des ecchymoses visibles sur son corps. Un traumatisme psychologique s'ajouterait à ces violences, causées par des menaces et une emprise émotionnelle durable. Interrogé par les autorités, le footballeur reconnaît l'existence d'une relation extra-conjugale avec l'avocate, mais nie toute violence non consentie. Selon lui, il s'agirait d'une relation guidée par des pratiques sadomasochistes consenties, pratiquées aussi bien à distance qu'en personne. Une ligne de défense pour le moins fragile, selon les avocats de Larissa. L'identité du footballeur a été dévoilée, il s'agit de Dimitri Payet, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, récemment transféré au Brésil dans le club de Vasco da Gama. Une figure bien connue du football français, adulé par les supporters marseillais, et respecté pour ses prestations en équipe de France. En avril dernier, le sportif de 38 ans confie aux enquêteurs que sa relation avec Larissa Ferrari était teintée de fétichisme et de domination. Selon lui, certaines vidéos incriminées auraient été envoyées par la plaignante de son propre chef. Il parle même de jeux de rôle, où elle apparaissait habillée en mariée, et d'épisodes où elle lui aurait elle-même demandé d'uriner sur elle. Mais les déclarations de l'ex-compagne viennent contredire cette version. Cette dernière affirme que ces jeux étaient imposés, jamais désirés, et le fruit d'une emprise psychologique instaurée par le milieu de terrain. Une version qui a convaincu le parquet d'ouvrir une procédure judiciaire en bonne et due forme. Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, Dimitri Payet a discrètement mis fin à son contrat avec le club de Vasco da Gama. Début juin, un accord à l'amiable a été annoncé pour rompre de manière anticipée leur engagement. Officiellement, aucun lien n'est fait avec l'enquête judiciaire. Mais en coulisses, la pression médiatique et sociale semble avoir précipité cette. Aujourd'hui, l'image de Dimitri Payet est lourdement entachée. À 38 ans, celui qui a fait vibrer les stades européens se retrouve confronté à une réalité bien plus sombre. Pour l'instant, la présomption d'innocence demeure. Mais les témoignages accablants, les détails glaçants, et la plainte formelle déposée au Brésil risquent de peser lourd. Reste désormais à la justice brésilienne de trancher, la relation décrite par Dimitri Payet était-elle réellement consentie ou dissimulait-elle, comme l'affirme la plaignante, des violences sexuelles, psychologiques et physiques inacceptables? Le verdict s'annonce aussi attendu que